Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Research. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Bitcoin en hausse de 16%, Ether de 20%. Est-ce la fin de la baisse? Depuis la fin du mois de juillet, le marché des crypto-monnaies a connu des fluctuations marquées par une baisse significative suivie d'un court rebond. Le Bitcoin a enregistré une hausse de 16%, tandis que l'Ether a progressé de 20%. Mais ce rebond marque-t-il réellement la fin de la baisse, ou s'agit-il simplement d'une pause avant une nouvelle correction? Où en est le marché des crypto-monnaies? Depuis la fin du mois de juillet, les marchés mondiaux subissent une forte baisse, le S&P 500 perdant près de 10% et atteignant son plus bas niveau depuis le mois de mai 2024. Ce crash, survenu en quelques jours, a principalement été déclenché par la décision récente de la Réserve fédérale, FED, de maintenir ses taux d'intérêt à 5,5%. En réaction à la baisse des marchés, de nombreux analystes et économistes ont appelé la Banque centrale à baisser les taux d'urgence pour éviter une correction plus profonde, voire une récession. Ce mouvement de panique sur les marchés traditionnels a également impacté le cours du Bitcoin. Découvrez notre classement des meilleurs portefeuilles pour sécuriser vos Bitcoins en 2024. Alors que Bitcoin atteignait un sommet de plus de 70 000 $ le 29 juillet dernier, il a perdu environ 30% de son prix en une semaine, touchant un point bas à 49 200 $ ce lundi. Au cours de cette journée, plus de 400 millions de dollars ont été liquidés seulement sur le BTC. Le cours de l'Ether, ETH, n'a pas non plus résisté à cette pression vendeuse, enregistrant une baisse de près de 38% sur la même période, passant de 3 400 $ à 2 100 $ en 7 jours. Le jour du crash, il a subi des liquidations à hauteur de 340 millions de dollars. Le prix du BNB, la troisième crypto-monnaie la plus capitalisée après l'ETH, a connu un sort similaire, perdant 33% de sa valeur, passant de 600 à 400 $ durant cette période. Le cours du Sol, de la blockchain Solana, semble se maintenir dans une zone de consolidation depuis mars 2024. Malgré un point bas à 110 $, le Sol a réussi à préserver le bas de sa consolidation à 125 $. Il a tout de même enregistré une baisse de 43%, passant de 193 $ à 110 $ en seulement 7 jours. Un rebond qui marque un retournement haussier ou le début d'une consolidation? Malgré la baisse importante du marché des crypto-monnaies, depuis le point bas de lundi dernier, les crypto-monnaies rebondissent fortement, avec une hausse de 16% pour le BTC et de 20% pour le TH. Cependant, ce rebond ne présage pas forcément la fin de la baisse, et d'importantes résistances doivent être franchies avant d'espérer un retour des crypto-monnaies à leur précédent sommet. Comme nous l'avons mentionné lors du live Twitch improvisé en réaction au crash de mardi matin, le cours des crypto-monnaies, principalement celui du BTC et de l'ETH, pourrait passer un certain temps dans une zone délimitée par le point haut et le point bas de la bougie du lundi 5 août. Cours du Bitcoin contre le dollar. En effet, nous émettions l'hypothèse d'une consolidation similaire à celle observée durant l'été 2021, délimitée par la bougie du crash, entre 58 300 et 49 200 $ pour le Bitcoin et entre 2 700 et 2 100 $ pour l'Ether. De plus, nous avions remarqué que le point bas atteint un mois plus tôt, le 5 juillet, correspondait exactement à la médiane de cette fourchette, encore fictive aujourd'hui. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.